L'homme est une créature de Dieu si merveilleuse que son corps est le temple de son esprit, dans lequel il doit tout faire pour le glorifier. L'objectif de cette présentation est de vous aider à maintenir une bonne santé pour glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui lui appartiennent. Pécheur, je voudrais te guérir. J'ai vu tes larmes, ta souffrance, mais pour avoir la délivrance, il faut apprendre à m'obéir. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Tu sais que je suis né pour toi, que pour toi j'ai donné ma vie. Ton cœur est-il hôtellerie, sans place même pour son roi? Souvent, année après année, chez toi j'ai frappé mais en vain. Voici le soir de la journée, ne veux-tu pas m'ouvrir enfin? N'as-tu donc pas besoin de moi quand autour de toi tout chancelle? Mais aujourd'hui, viens sous mon aile, je serai tout, oui tout pour toi. Le temps rapidement t'emporte. Pourquoi renvoyer à demain? Trop tard, un jour devant ma porte, tu frapperas peut-être en vain. Si tu n'as pas besoin de moi, écoute, obéis sans comprendre. Jusque-là, quand devrais-je attendre? Ton Seigneur a besoin de toi. Voici, je me tiens à la porte, je suis ton maître et ton sauveur. La paix, le bonheur, je t'apporte. Ne veux-tu pas m'ouvrir ton cœur? Pour commencer, nous allons prier. Père éternel, permets que ce moment que nous allons avoir puisse se dérouler pour ta gloire et selon ta volonté. Aide-nous, Père, à retenir ce que nous allons voir ensemble. Nous avons besoin de ta présence, Père, car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de bon. Et nous t'avons prié au nom de Jésus
et pour ta gloire. Amen. Alors, maintenant, nous allons vous rappeler les 2 versets de base de ce moment. En premier lieu, Psaume 119, versets 9 à 11, puis 3 Jean 2. Psaume 119, versets 9 à 11. Comment le jeune homme rendra-t-il pure sa voie? C'est en y prenant garde selon ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Amen. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Anatomie et physiologie. Chapitre 21. Nerfs crâniens. Partie 1. Nerfs crâniens. Les nerfs crâniens correspondent à 12 nerfs pairs du système nerveux périphérique qui ne croisent pas la moelle épinière. Ils relient ainsi certains muscles et organes de la tête et du corps directement au cerveau. Nerfs crâniens, cerveau. Partie 2. Nerfs crâniens sensoriels. Les nerfs crâniens 1, 2 et 8 transmettent des signaux sensoriels provenant des organes des sens. Nerf crânien olfactif, nerf crânien 2 optique, nerf crânien 8 vestibulo-cochléaire. Partie 3. Nerfs crâniens moteurs. Les nerfs crâniens 3, 4, 5, 11 et 12 transmettent les signaux moteurs provenant du cerveau. Nerf crânien oculomoteur, nerf crânien 4 trochléaire, nerf crânien 6 abducens, nerf crânien 11 accessoire, nerf crânien 12 hypoglosse. Partie 4. Nerfs crâniens mixtes. Les nerfs crâniens 5, 7, 9 et 10 transmettent à la fois des signaux sensoriels et moteurs. Nerf crânien 5 trijumeau, nerf crânien 7 facial, nerf crânien 9 glossopharyngien, nerf crânien 10 vague. Partie 5. Nerfs olfactifs. Les nerfs olfactifs transmettent les impulsions en lien avec les odeurs. Ils sont issus de la cavité nasale, passent par la lame criblée de l'os ethmoïde et prennent fin dans les bulbes olfactifs. Nerfs olfactifs, cavité nasale, lame criblée, bulbe olfactif. Partie 6. Olfaction. Le processus de l'olfaction ou odorat débute grâce à des cils semblables à des cheveux. Ces derniers tapissent la cavité nasale. Ce revêtement porte le nom d'épithélium olfactif. Lorsque l'air pénètre dans la cavité nasale, certaines substances chimiques de l'air se lient à ces récepteurs du système nerveux présents sur les cils et les activent. Ce stimulus envoie un signal aux neurones de premier ordre, reliés aux cellules épithéliales. Le signal est transmis par ces neurones depuis la cavité nasale par le biais d'orifices dans l'os ethmoïde, puis vers les bulbes olfactifs du cerveau. Ces signaux s'acheminent ensuite le long des tracus olfactifs depuis les bulbes olfactifs et atteignent l'aire olfactive du cortex cérébral. Partie 7. Nerfs optiques. Les nerfs optiques transmettent les impulsions en lien avec la vision. Ils sont issus de la rétine de chaque œil et passent dans les canaux optiques de l'os sphénoïde. Ils se rejoignent au niveau du chiasma optique. Nerfs optiques, les yeux, canaux optiques, chiasma optique. Partie 8. La vision. Le processus de la vision débute lorsque les ondes lumineuses
à l'avant de l'œil. La luminosité et les couleurs distinctes sont d'abord interprétées par des structures situées au fond de l'œil, puis envoyées sous forme de stimulus, des signaux que le cerveau interprète comme la vision. Sur la partie externe de l'œil se trouve une zone appelée cornée. Elle inclut la pupille, un orifice par lequel la lumière entre dans l'œil. Au sein de l'œil, la lumière est réfléchie par le cristallin et la mise au point se fait sur la rétine, une couche de récepteurs tapissant l'intérieur de l'œil. La rétine regroupe deux types de cellules du système nerveux, les cônes qui interprètent les couleurs et les ondes lumineuses et les bâtonnets qui interprètent l'intensité de la lumière. Ces photorécepteurs traitent les informations sous forme de signaux nerveux qui sont transmis par le biais du nerf optique au lobe occipital du cerveau. Ces signaux sont ensuite interprétés de manière à représenter une image. Partie 9. Nerfs oculomoteurs. Les nerfs oculomoteurs transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Ils sont issus du mésencéphale et passent dans les fissures orbitaires supérieures de l'os sphénoïde. Ils innervent ensuite la majeure partie du muscle oculaire. Nerfs oculomoteurs, mésencéphale, fissure orbitaire supérieure, muscle oculo-innervé par le nerf crânial 3. Partie 10. Nerfs trochléaires. Les nerfs trochléaires transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Ils sont issus du mésencéphale et passent dans les fissures orbitaires supérieures de l'os sphénoïde. Ils innervent ensuite les muscles obliques supérieurs. Nerfs trochléaires, mésencéphale, fissure orbitaire supérieure, oblique supérieure. Partie 11. Nerfs trijumeaux. Les nerfs trijumeaux sont les plus grands nerfs crâniens. Ils regroupent des branches ophtalmiques, maxillaires et mandibulaires qui transmettent les signaux moteurs et sensoriels entre le pont et les structures du visage. Nerfs trijumeaux, branche ophtalmique, branche maxillaire, branche mandibulaire. Partie 12. Branche ophtalmique du nerf trijumeau. La branche ophtalmique du nerf trijumeau transmet les impulsions sensorielles provenant de la peau, de la région de l'œil. Elle passe par les fissures orbitaires supérieures de l'os sphénoïde et s'achemine en direction du ganglion semi-lunaire. Branche ophtalmique du nerf trijumeau, fissure orbitaire supérieure, ganglion semi-lunaire. Partie 13. Branche maxillaire du nerf trijumeau. La branche maxillaire du nerf trijumeau transmet les impulsions sensorielles provenant des joues, du nez et de la région de la bouche. Elle passe par le foramen rond de l'os sphénoïde et s'achemine en direction du ganglion semi-lunaire. Branche maxillaire du nerf trijumeau, foramen rond, ganglion semi-lunaire. Partie 14. Branche mandibulaire du nerf trijumeau. La branche mandibulaire du nerf trijumeau passe par le foramen ovale de l'os sphénoïde. Elle transmet des impulsions sensorielles provenant des gencives, des dents, des lèvres et de la langue, et transmet les impulsions motrices provenant du pont. Branche maxillaire du nerf trijumeau, foramen ovale, Partie 15. Nerfs abducens. Les nerfs abducens transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Ils sont issus du pont et passent dans les fissures orbitaires supérieures de l'os sphénoïde. Ils innervent ensuite le muscle droit latéral. Nerfs abducens, pont, fissure orbitaire supérieure, droit latéral. Partie 16. Nerfs faciaux.
Les nerfs faciaux transmettent les impulsions sensorielles et motrices en provenance et à destination du visage. Ils passent entre le pont et les récepteurs gustatifs sur la langue par le biais du méa acoustique interne et des foramina stylo-mastoïdiens. Nerfs faciaux, pont, langue, méa acoustique interne, foramina stylo-mastoïdien. Partie 17. Nerfs vestibulo-cochléaires. Les nerfs vestibulo-cochléaires transmettent les impulsions en lien avec l'ouïe et l'équilibre. Ils sont issus des oreilles et passent dans le méa acoustique interne. Ils se dirigent vers le pont et la moelle allongée. Nerfs vestibulo-cochléaires, méa acoustique interne, pont, moelle allongée, bulbe rachidien. Partie 18. Nerfs glossopharyngiens. Les nerfs glossopharyngiens transmettent les impulsions sensorielles et motrices en provenance et à destination de la tête et du cou. Ils passent entre la moelle allongée et la langue, les artères carotides et le pharynx par l'intermédiaire des foramina jugulaires. Nerfs glossopharyngiens, moelle allongée, bulbe rachidien, la langue, artère carotide, pharynx, foramina jugulaire. Partie 19. Nerfs vagues. Les nerfs vagues transmettent les informations sensorielles et motrices entre la moelle allongée et les organes viscéraux. Ils passent dans la foramina jugulaire au cours de leur trajet en direction du thorax et de l'abdomen. Nerfs vagues, innervation par le nerf vague, foramina jugulaire. Partie 20. Nerfs accessoires. Les nerfs accessoires transmettent les impulsions motrices vers les muscles du cou, de la partie supérieure du dos. Ils sont issus de la moelle épinière et de la moelle allongée et passent par les foramina jugulaires. Ils rejoignent ensuite les muscles sternocléido-mastoïdiens et trapèze. Nerfs accessoires, moelle épinière et moelle allongée, foramina jugulaire, sternocléidio-mastoïdien, trapèze. Partie 21. Nerfs hypoglosses. Les nerfs hypoglosses transmettent les impulsions en lien avec les mouvements de la langue. Ils sont issus de la moelle allongée et passent par les canaux hypoglosses avant de rejoindre les muscles de la langue. Nerfs hypoglosses, moelle allongée, bulbe rachidien, canaux hypoglosses, muscles de la langue. Résumé. Partie 1. Nerfs crâniens. Les nerfs crâniens correspondent à 12 nerfs pairs du système nerveux périphérique qui ne croisent pas la moelle épinière. Ils relient ainsi certains muscles et organes de la tête et du corps directement au cerveau. Partie 2. Nerfs crâniens sensoriels. Les nerfs crâniens 1, 2 et 8 transmettent les signaux sensoriels provenant des organes des sens. Partie 3. Nerfs crâniens moteurs. Les nerfs crâniens 3, 4, 6, 11 et 12 transmettent les signaux moteurs provenant du cerveau. Partie 4. Nerfs crâniens mixtes. Les nerfs crâniens 4, 7, 9 et 10 transmettent à la fois les signaux sensoriels et moteurs. Partie 5. Nerfs olfactifs. 1. Les nerfs olfactifs transmettent les impulsions en lien avec les odeurs. Partie 6. Olfaction. Le processus de l'olfaction débute grâce à des cils semblables à des chevaux. Ils tapissent la cavité nasale. Lorsque l'air pénètre dans la cavité nasale, certaines substances chimiques de l'air se lient à des récepteurs du système nerveux présents sur les cils et les activent. Partie 7. Nerfs optiques. 2. Les nerfs optiques transmettent les impulsions en lien avec la vision.
Partie 8. Vision. Le processus de vision débute lorsque des ondes lumineuses pénètrent à l'avant de l'œil. La luminosité et les couleurs distinctes sont tout d'abord interprétées par des structures situées au fond de l'œil, puis envoyées sous forme de stimulus, des signaux que le cerveau interprète comme la vision. Au sein de l'œil, la lumière est réfléchie par le cristallin et la mise au point se fait sur la rétine. La rétine regroupe deux types de cellules du système nerveux, les cônes, qui interprètent la couleur des ondes lumineuses, et les bâtonnets, qui interprètent l'intensité de la lumière. Partie 9. Nerfs oculomoteurs. Les nerfs oculomoteurs transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Partie 10. Nerfs trochléaires. 4. Les nerfs trochléaires transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Partie 11. Nerfs trijumeaux. 5. Les nerfs trijumeaux sont les plus grands nerfs crâniens. Ils regroupent des branches ophtalmiques, maxillaires et mandibulaires. Partie 12. Branche ophtalmique du nerf trijumeau. La branche ophtalmique du nerf trijumeau transmet les impulsions sensorielles provenant de la peau de la région de l'œil. Partie 13. Branche maxillaire du nerf trijumeau. La branche maxillaire du nerf trijumeau transmet les impulsions sensorielles provenant des joues, du nez et de la région de la bouche. Partie 14. Branche mandibulaire du nerf trijumeau. La branche mandibulaire du nerf trijumeau transmet des impulsions sensorielles provenant des gencives, des dents et de la langue, et transmet les impulsions motrices provenant du pont. Partie 15. Nerfs abducens. 6. Les nerfs abducens transmettent les impulsions en lien avec les mouvements oculaires. Partie 16. Faciaux. 7. Les nerfs faciaux transmettent les impulsions sensorielles et motrices en provenance et à destination du visage. Partie 17. Nerfs vestibulo-cochléaires. 8. Les nerfs vestibulo-cochléaires transmettent les impulsions en lien avec l'ouïe et l'équilibre. Ils sont issus des oreilles et passent dans le méa acoustique interne. Partie 18. Nerfs glossopharyngiés. Les nerfs glossopharyngiés transmettent les impulsions sensorielles et motrices en provenance et à destination de la tête et du cou. Partie 19. Nerfs vagues. 10. Les nerfs vagues transmettent les informations sensorielles et motrices entre la moelle allongée et les organes viscéraux. Partie 20. Nerfs accessoires. 11. Les nerfs accessoires transmettent les impulsions motrices vers les muscles du cou et de la partie supérieure du dos. Ils sont issus de la moelle épinière et de la moelle allongée. Partie 21. Nerfs hypoglosses. 12. Les nerfs hypoglosses transmettent les impulsions en lien avec les mouvements de la langue. Ils sont issus de la moelle allongée. Si vous avez des questions concernant cette présentation, n'hésitez pas à nous les faire parvenir en écrivant à info@leres.org. Je vous invite maintenant à vous incliner avec moi pour la prière finale. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé ensemble. Merci d'avoir fait de nous des créatures si merveilleuses. Permets-nous de prendre soin de notre corps qui est le temple de ton Saint-Esprit. Bénis-nous tous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations,
consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.